Depuis lundi, ça ne vous aura pas échappé, nous plongeons dans ce thème passionnant qui est l'avenir de l'Église. Crise des vocations, baisse de la pratique, scandale, blessure. L'Église n'est pas au top de sa forme. Alors fort de ce constat pour les croyants qui portent une espérance, quelles sont les solutions d'avenir Les adultes qui demandent le baptême sont de plus en plus nombreux chaque année. Ça fait du bien à entendre et eux vont nous dire aussi nos 4 vérités sur ce sujet. Un prêtre pour la communauté Saint-Martin, c'est Don Louis Hervé. Bonsoir mon père. Bonsoir Marie. Pour la paroisse des Ponts-de-Cé, un missionnaire est également avec nous. Bonsoir Enguerrand-Cône. Bonsoir Marie. Avec Femmes et Enfants, vous avez plongé dans la mission que vous avez cherché d'ailleurs, d'être au cœur de l'Église, de vivre dans le presbytère, je vais y arriver, de Longueuil-Jumelles. Merci d'être avec nous. On entendra aussi votre témoignage en plateau. 2 débatteurs. Anne-Gabrielle Collin, bonsoir. Bonsoir Marie. Vous êtes déléguée de l'évêque pour la famille, Amarou Cazenave, bonsoir à vous. Bonsoir. Auteur et réalisateur notamment du média Les Lueurs. Et pour RCF Anjou, Bastien Lallier, bonsoir. Bonsoir Marie. Et notre cher directeur, Raphaël Delacroix, bonsoir. Bonsoir Marie. Bienvenue dans notre émission On cherche à comprendre. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure. On cherche à comprendre, Marie Agoyer sur RCF Anjou. Et pour répondre à cette grande question, on est allé à la source, Raphaël, en demandant directement à notre évêque, Monseigneur Emmanuel Delmas, quel était le bon chemin à prendre. Qu'est-ce qu'il nous propose alors ? Et oui, puisqu'on va essayer de trouver des solutions, c'est la dernière mission de la semaine. Eh bien, Marie, je lui ai en effet demandé 2 choses. D'abord, ce qui serait selon lui l'erreur à ne pas commettre, la fausse solution qui ne résout pas les problèmes. Et pour lui, c'est très clair, il ne faut pas se méprendre sur le rôle du prêtre. Moi, il me semble effectivement qu'il y a un écueil à éviter, c'est de penser que nous pouvons résoudre la crise des vocations sacerdotales en appelant des laïcs pour répondre aux tâches que ne peuvent plus faire les prêtres, puisque précisément, ils sont beaucoup moins nombreux. Alors, loin de moi l'idée d'imaginer une église uniquement avec des prêtres, parce que je sais bien sûr très profondément que l'église, c'est l'ensemble du peuple de Dieu dans sa diversité des vocations, mais il me semble que c'est une fausse solution parce que cela repose sur une mauvaise compréhension de ce qu'est le ministère sacerdotal, de ce qu'est le prêtre. La légitimité du ministère du prêtre ne se réduit pas à l'acquisition d'une qualification théologique, même si elle est essentielle. Mais je pense que le prêtre, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a une compétence et qui acquiert une qualification théologique. C'est d'abord un homme qui est ordonné, c'est-à-dire qui reçoit une grâce qui lui vient de Dieu profondément. Et de ce fait, son sacerdoce ne se réduit pas à des fonctions. C'est beaucoup plus profond que cela. C'est un être qui est configuré au Christ, qui construit aujourd'hui son Église, qui ne cesse de la sanctifier. Voilà, vous voyez, notre évêque est parfaitement clair et bien sûr très favorable à ce que les laïcs participent à la vie de l'Église, mais pour lui, aucun laïc ne remplacera la mission spécifique du prêtre, vous l'avez bien entendu, qui lui est conférée par le sacrement de l'ordre. Alors, c'est donc pas un problème de compensation par un engagement laïque à la hauteur de la diminution de prêtres. Seul le prêtre peut remplacer le prêtre. Alors, mais ça c'est ok, mais du coup, on fait comment quand il n'y a plus de prêtres ? Eh ben, pour Monseigneur Delmas, la solution est assez simple. Mais la vraie solution, c'est laquelle ? D'abord, c'est que chacun d'entre nous, les baptisés, les enfants de Dieu, nous soyons conscients que le Seigneur nous appelle à devenir des saints, à nous convertir. Plus nous le vivrons et plus le terreau sera propice à éveiller des vocations de prêtres, parce que le Seigneur appelle beaucoup aujourd'hui. Et peut-être une deuxième solution, c'est au fond la prière aussi pour les vocations, parce que là où il y a des prêtres, eh bien, la vie chrétienne se manifeste. Voilà, donc moralité, Marie, seul le prêtre remplace le prêtre. Et puis, il faut se convertir et prier pour que il y ait un terreau d'éveil de vocation qui renaisse. Mais voici de sages conseils. On va faire réagir nos invités. Don Louis Hervé, c'est pas juste une évidence ce qu'on vient d'entendre ? Une évidence. Seul le prêtre remplace le prêtre. Si, ça a été une évidence. Alors, dire le prêtre remplace le prêtre, mais ce que j'avais bien aimé, c'est la manière de regarder les choses par le haut, de rappeler que les prêtres, c'est un don de Dieu fait à l'Église. En rappelant cette chose dont on n'a pas parlé tout au long de ces émissions, c'est que le prêtre, c'est l'homme de l'Eucharistie. Il y a eu au Concile Vatican II un grand débat de se dire est-ce que le prêtre, c'est d'abord l'homme de la parole, d'un prophète, celui qui annonce, ou c'est l'homme de l'Eucharistie, parce que pendant des siècles, on a dit le prêtre, c'est d'abord avant tout l'homme de l'Eucharistie, l'homme des sacrements. Et puis au Concile Vatican II, on a dit non, en fait, c'est pas que ça. Évidemment, c'est central, donc on est revenu sur le prêtre, c'est celui
qui enseigne, c'est celui qui sanctifie et c'est celui qui gouverne, ce qu'on appelle les trois charges du prêtre. Okay. Donc ça, c'était vraiment le grand débat du Concile Vatican II et qui a permis de mieux repenser le ministère des prêtres. Mais le risque, effectivement, c'est de passer du ministère à la fonction. C'est ce que dénonce, en tout cas, Monseigneur Delmas. Mais le fait de revenir, comme il le fait, à la source même du prêtre, c'est-à-dire c'est Dieu qui a voulu que des hommes soient appelés pour représenter le Christ prêtre, dont la charge principale, c'est par le mystère de l'Eucharistie, donner cette grâce. Et Raphaël Delacroix. Non, mais j'ai trouvé assez intéressant dans la problématique qui est la nôtre. On voit bien, il y a de moins en moins de prêtres, on cherche des solutions, comment est-ce qu'on peut faire, on compense, on a vu les diacres, il y a les diacres, il y a les laïcs, il y a des engagements comme Son Enguerrand, etc. Et puis finalement, l'évêque qui nous dit, c'est super, il faut le faire, mais on peut tourner autour du pot pendant 107 ans. Il nous faut des prêtres, en fait. Et il faut arrêter de penser que l'Église va pouvoir s'en passer d'une façon ou d'une autre. Donc il faut... Enfin, je ne dis pas qu'il y en a qui le pensent, mais en tout cas, on ne peut pas se contenter de cette situation. Et dans la solution aussi, c'est-à-dire qu'on en a parlé en disant, tiens, comment est-ce qu'on redore l'attractivité du sacerdoce, etc. Monseigneur Delmas, il dit, convertissons-nous. Et c'est parce qu'on va vivre en chrétien authentique que là va renaître des vocations. Ce n'est pas des méga plans marketing et compagnie. Quoi. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la vitalité de la foi. C'est-à-dire le fait que là où il y a une communauté chrétienne qui vit d'une foi vivante, il y a quelque chose qui est le terreau par lequel les vocations peuvent éclore. C'est Jésus qui dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson ». Voilà. Oui. C'est Jésus lui-même qui le dit, qu'il y a une prière pour les vocations qui est le début, le commencement. Et ça sera intéressant justement de voir cette fertilité dans nos communautés, de voir que là où on a pu faire éclore un peu ces vocations, c'est parce qu'on a pris chaque personne par la main, on les a nourris, leur a donné ce dont ils avaient besoin pour grandir dans la foi, et du coup être adulte dans la foi, être missionnaire aussi, et être capable d'entendre un appel du Seigneur, un don radical dans sa totalité en étant prêtre. Oui, vous auriez un exemple ? On a un exemple qui est assez précis dans notre paroisse, dans notre pôle missionnaire, comment on fonctionne. On a fait un premier constat qui était de se dire tous les éléments qu'on met en place depuis des années ne répondent plus vraiment aux besoins, aux nécessités des personnes qui viennent toquer à la porte de l'Église. Et ce constat, on n'est pas les seuls à l'avoir fait, était de se dire il faut qu'on nourrisse les personnes par rapport à leurs besoins. Et on n'est pas tous disciples missionnaires à vouloir évangéliser et être prêts à donner notre vie, mais on est tous appelés à ça. Et du coup, il y a tout un cheminement qui passe par différentes étapes qui sont très intéressantes, de passer du monde qui sont les personnes qui sont loin de l'Église à la foule, ces personnes qui se rapprochent de l'Église, qui viennent demander un sacrement, la famille, ces personnes qui sont dans l'Église, qui sont un peu consommateurs, les missionnaires après qui vont commencer à faire bouger les choses, essayer de s'investir un petit peu, et jusqu'aux disciples missionnaires qui, eux, là, sont ce disciple accompli qui est prêt à se donner. Et en fait, chaque étape nécessite un besoin. On a parlé hier des 5 essentiels qui, justement, peuvent nourrir ces besoins pour faire éclore, justement, ce disciple missionnaire qui est prêt à se donner et s'investir à soi. Raphaël Delacroix. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est au clair justement sur la répartition de ce qui fait la spécificité de la mission du prêtre pour qu'il puisse se recentrer? Parce qu'on voit bien dans les problématiques qu'on vit aujourd'hui, on voit des prêtres qui s'épuisent, on voit des prêtres qui ont parfois du mal à faire face à toute la charge. À toute la charge, le nombre de paroisses de plus en plus important. Est-ce que les choses sont au clair, dont Louis Hervé, là-dessus, sur la spécificité des missions de chacun? Eh bien, c'est là où je vous disais, quand le Concile disait que les 3 missions du prêtre essentielles, c'est la fonction d'enseigner, la fonction de sanctifier et la fonction de gouverner. Là, en fonction des ministères qui sont confiés aux prêtres, c'est là où il doit y avoir ce discernement et de partage de tâches entre les prêtres et les laïcs, entre ce qui est spécifique et ce qui peut être partagé. Je reviens sur l'enseignement. Eh bien, dans l'enseignement, dans tel ou tel lieu, heureusement qu'il y ait des catéchistes ou des gens qui s'investissent dans l'enseignement dans les écoles, parce que le prêtre ne peut pas tout faire, mais en même temps, il ne faut pas que le prêtre oublie qu'il a une mission propre aussi d'enseignement, qui ne doit pas tout décharger. Vous voyez, et sur chacun des lieux, dans le gouvernement, c'est pareil, il y a des laïcs qui sont plus compétents pour animer des réunions que des prêtres. Et bien, si le prêtre est capable de déléguer à des laïcs le fait de gérer et d'animer les réunions, tout le monde en sortira plus riche. En revanche, il y a un lieu où les laïcs ne remplaceront jamais les prêtres, et ça, M. Delmas l'a rappelé,
c'est dans le ministère de sanctification et notamment dans la manière de donner et de vivre les sacrements. Notamment dans le Non négociable. Et donc ça veut dire une bonne compréhension de ce que c'est que le prêtre. Oui. Déjà. Et puis après, de l'adaptation un peu au cas par cas, quoi, ça que vous dites. C'est ça. C'est pour ça que j'insiste sur la notion de discernement. C'est-à-dire en fonction des missions des ministères et de la taille, par exemple, d'une paroisse, effectivement, les missions en question du prêtre, il ne pourrait pas les remplir de la même manière. Bastien, là, il y a une question. Oui, juste parce qu'on comprend bien aussi que, et même à travers l'exemple d'Enguerrand, voilà, quand on est laïque, qu'on a envie de s'engager pour sa paroisse, pour son église, c'est parfois pas évident. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une réponse pour personnaliser aussi les parcours de chacun ? Est-ce qu'on peut accompagner ? Est-ce qu'on a les forces pour Parcours accompagner ? du bénévole. Oui. Mais non, mais vraiment pour guider au mieux aussi les uns et les autres qui Les voudraient s'engager. former. Parce que Comment on en prend soin, Ouais. finalement. C'est sûr qu'une des missions aujourd'hui du prêtre, c'est de consacrer beaucoup de temps et à la formation et à l'accompagnement des laïcs qui s'investissent dans l'Église. Et je dis bien à la formation et à l'accompagnement, parce que beaucoup se sont un peu épuisés aussi dans les laïcs, parce qu'ils ne se sont pas toujours sentis soutenus, accompagnés, encouragés et gratifiés. Là aussi, il y a une ligne de crête très fine. Vous la constatez sur le terrain, Enguerrand ? Oui, parce que il y a toujours cet équilibre à dire, on a besoin de notre curé, on a besoin de notre prêtre pour qu'il vienne nous redonner le feu quand on commence à affaiblir, à nous redonner le cap quand on l'a perdu. Mais en même temps, la place du prêtre, elle est aussi auprès des périphériques qui ont besoin de le voir, qui ont besoin, comme vous le disiez hier, de venir à une sépulture importante, de sentir un peu la figure du prêtre. La figure du prêtre qui reste une figure importante aujourd'hui dans nos communautés. Mais oui, c'est vraiment essentiel de donner ce cap, de nourrir les paroissiens pour qu'eux-mêmes, après, puissent être en mission. Parce que le prêtre seul ne pourra pas le faire. Bastien ? Juste pour nous éclairer peut-être, Enguerrand, sur votre rôle aujourd'hui, sur les missions qui vous sont confiées, est-ce que dans le concret, ça donne quoi dans le quotidien ? Alors c'est très concret parce qu'aujourd'hui, nous, on fait partie de ce qu'on appelle un pôle missionnaire qui a été mis en place il y a déjà 3 ans dans le Beaujois-Valais. Et nous, on habite dans un presbytère qui a été du coup vidé de ses prêtres parce que les prêtres sont rassemblés pour pouvoir eux aussi vivre une communauté. Nous, avec ma femme et mes enfants, on s'occupe de la catéchisme. Donc ma femme est dame caté et je trouve que finalement c'est plutôt pas si mal. On s'occupe de toute la préparation au baptême, du pré-catéchuménat, de toute la communication aussi pour le pôle missionnaire. Donc ça va être des missions très claires comme ça, mais aussi des missions juste d'une présence. Le fait qu'on habite au sein du presbytère, c'est important pour les paroissiens, pour les personnes qui viennent demander quelque chose. Vous avez un boulot à côté. Oui. Vous ne vivez pas juste de votre mission. Totalement bénévole, on est même locataire de notre presbytère. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi dans ce témoignage de vie qu'on a choisi, de se dire ce temps qu'on donne à la mission, il est vraiment donné. Et c'est quelque chose aussi qui nous nourrit, nous, le fait d'avoir un travail à côté et de pouvoir nous donner entièrement dans ces missions. Ça n'est pas donné à tout le monde non plus quand même. Hein. On est d'accord. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un peu un impensé dans l'Église, justement, sur toutes ces questions-là ? Est-ce qu'il y a des lieux où on cogite, où il y a des espèces de think tank qui disent « Mais attendez, les amis, faut qu'on revoie tout ça ». Est-ce qu'on est en train de discuter ensemble ? Est-ce qu'il y a que c'est en marche ? Est-ce que c'est en train d'être décidé ? Oui, des responsables, des acteurs de l'Église qui prennent en main ces questions pour qu'on avance un peu. On peut quand même se dire qu'on est un peu pionnier. Ouais, non. Non. Alors là, je ne cassez pas la baraque, s'il vous plaît. Non, si vous voulez être réinvité, donc vous y avez, il faudrait être plus gentil avec nous. Vous voulez qu'on soit franc et vrai direct. Non, je trouve que moi, je découvre ce diocèse depuis 1 an, à tous les niveaux. Je trouve qu'il y a cette réflexion au niveau de l'EAP. C'est quand même le sujet central d'une EAP, c'est comment on sert l'Église et la place de l'Église. Au niveau du pôle missionnaire, au niveau du doyenné, au niveau du diocèse, je vois régulièrement cette question sur tel ou tel sujet, la rencontre avec les services diocésains. Donc, et donc cette question du rapport prêtre-laïc et comment on sert au mieux ensemble l'Église, dans le tous responsable, il se fait là.
Non, mais bien sûr, il se fait à un niveau de terrain. Oui. Mais moi, je parle aussi à un niveau au-dessus, d'une certaine façon. Parce que quand on est le dicaster nez dans le guidon, du bénévole. comme, je sais pas, Enguerrand, qui est entre sa famille, son boulot et son apostolat, est-ce qu'il y a des gens qui se retirent, qui ont une vision un peu plus macro, qui analysent tout cela de façon un peu approfondie et qui diffusent après sur le terrain? Regardez, Question que je me posais. dans cette question, elle a été abordée dans certaines encycliques et certaines exhortations. Je pense que ce soit de Paul VI, Jean-Paul II, ont tous réfléchi à la place des prêtres. Oui, mais alors là, vous prenez le niveau complètement macro. Ouais, alors, c'est quoi le niveau Il n'y a pas de niveau intermédiaire. Un niveau intermédiaire, on pourrait prendre aussi en Amérique du Nord, James Malone, par exemple, qui est un prêtre catholique, qui a justement travaillé un peu sur cette question de comment renouveler nos paroisses, nos communautés chrétiennes. Il a écrit 2 livres qui sont passionnants, qui sont vraiment des outils très concrets pour la mission, pour pouvoir changer notre regard sur nos paroisses, comment faire avancer les choses. Et on a le diocèse de Nanterre aussi qui est pionnier depuis déjà plus de 30 ans sur la place des familles en mission et comment faire justement pour allier la mission du prêtre et la mission des familles ou des laïcs. Puis un excellent livre aussi, c'est «L'Église a besoin de créatifs» de l'auteur Amaru Cazenave, Tout à paru fait. chez Nouvelle Cité. Amaru, justement, oui. En y réfléchissant, je trouve que même l'existence des services diocésains, c'est même déjà une réponse qui montre que au service du diocèse, il y a des lieux de réflexion qui viennent apporter aux paroisses un certain nombre de choses dont on a besoin. Donc on est déjà entre les encycliques. Non, mais On est déjà au taf. donc pour vous, la mission, elle est pourvue là-dessus. Il n'y a pas un déficit de réflexion sur ces sujets. Mais je vois tout ce C'est en cours. que Amaru nous a dit les jours C'est en précédents, cours. etc. Ouais, Ouais. d'accord. Justement, la parole est donnée à présent à nos 2 débatteurs, Anne-Gabrielle Collin et Amaru Cazenave. On cherche à comprendre sur RCF Anjou. Alors les solutions en tant que créatif, Amaru Cazenave. Je trouve que les questions de Raphaël sont pertinentes parce qu'effectivement, on voit qu'il y a plein d'initiatives qui sont ça et là données. On voit qu'il y a du travail aussi qui est fait sur le terrain. Enfin, moi, je vois le Congrès Mission est un formidable carrefour, par exemple, pour brasser ce genre de réflexion où on voit qu'il y en a qui essayent de dire ah ben voilà, en fait, le parcours se fait à partir de là, machin, gna, gna, et en fait, la croissance des personnes permet ensuite d'avoir un meilleur management, etc. Mais c'est vrai que les questions en fait d'un think tank ou de quelque chose qui serait un peu plus macro, pour moi, me paraissent indispensable. On s'appuie sur des bouquins, effectivement. Je pense que le Père Malone, c'est un excellent référent parce que il a inspiré en fait plein de paroisses et on a besoin en fait de référents extérieurs généralement parce que c'est difficile, nul n'est prophète en son pays, de venir et d'arriver à imposer en fait une certaine vision. Mais en tout cas, moi je pense que ces questions-là, elles sont pas du tout éclaircies et que là pour le coup, il y a des endroits sur lesquels l'Église en tant qu'institution, devrait s'inspirer un petit peu des entrepreneurs ou de certaines manières de penser en entreprise. Un peu market. En tout cas, un peu managérial. Enfin, il y a certaines choses qui sont dont on connaît les ressorts et qui fonctionnent. Oui, qui fonctionnent. On sait qu'elles Anne-Gabrielle Collin, votre regard sur cette question de l'avenir de l'Église, sur comment pallier la baisse des prêtres et puis donner aussi toute sa place aux laïcs? Peut-être en étoile, plusieurs choses qui me viennent. Par rapport au management, il y a quelque chose qui est important, c'est que la personne à la tête ait la vision. Voilà, et qu'elle soit capable, pour déléguer, de donner à la fois le sens, faire adhérer sur le sens, et ensuite donner le cadre. Mais après, c'est important aussi de laisser les laïcs ou les personnes appelées, quelles qu'elles soient, développer leur créativité. C'est peut-être ça. Parfois, on va trop dans la tâche directement ou alors dans un flou, tiens, tu t'occuperas de ceci ou de cela, mais sans donner le cadre. Si on veut... susciter une sorte d'adhésion. Une sorte d'adhésion, il faut une vision, puis après donner le cadre. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il y a... dans l'agir, voilà, il y a peut-être aussi aujourd'hui à se poser la question, est-ce qu'il y a des choses que les prêtres font aujourd'hui de manière habituelle et qui ne sont pas de leur ministère propre? Voilà. Donc, et de manière peut-être un peu confortable parce qu'on sait faire, parce que ça se fait depuis longtemps. Le temps qu'on explique, autant faire soi-même. Voilà. Et qui ça pourrait déléguer et qui laisserait peut-être
redonnerait du temps sur ce qui est vraiment du rôle du prêtre. Et puis aussi, ce que je peux observer, c'est que du côté des prêtres, comme du côté des laïcs, il y a parfois un certain... alors déjà, il y a une méconnaissance parfois, ou des idées préconçues sur la vie, ce que c'est une vie de famille, ce que c'est une vie de couple, un préconçu vis-à-vis des prêtres, et puis un préconçu des couples et des familles sur ce qui est la vie d'un prêtre réel. Donc il y aurait vraiment quand même quelque chose, une vraie connexion à avoir pour connaître les contraintes réelles d'un prêtre, et pas seulement une projection qu'on pose dessus, et une contrainte et aussi toutes les joies réelles que sont celles de la vie de famille. On se comprendrait mieux. Et puis parfois, on peut aussi se faire une répartition qui n'est pas juste. C'est-à-dire, moi, je vais parler... Alors, je reviens toujours à la préparation au mariage, peut-être le sujet phare. Et puis, c'est un bon exemple. Dire, voilà, moi, je vais parler de communication. Moi, laïque, je vais parler de communication, je vais parler de fécondité, de sexualité. Et puis, alors, tout ce qui va être sacrement, tout ce qui va être prière, je vais laisser ça au prêtre. Donc, voilà, on est chacun dans notre rôle, et en fait, on aurait à gagner à pouvoir parler des sujets transversaux, et en tant que famille, être aussi modèle sur la vie spirituelle, pouvoir en parler facilement. Voilà, les familles sont églises domestiques. Raphaël Delacroix ? Oui, je voulais demander à don Louis Hervé, qui dans une autre vie s'est occupé de la formation de séminaristes, est-ce que les futurs prêtres sont sensibilisés à ces questions assez concrètes de pastorale, d'organisation de la vie d'une paroisse, du partage de ce qui fait la mission de chacun, ou bien non, c'est théologie, philosophie, ecclésiologie, etc. Philosophie de l'ecclésiologie d'ailleurs. Dans tous les séminaires, je crois aujourd'hui qu'il y a ou une année en pastoral, une immersion complète pendant une année, ou c'est régulièrement. Donc il y a quand même un souci dans la formation. On parle des 4 dimensions de la formation. Et la 4e dimension, on appelle formation humaine, formation spirituelle, formation intellectuelle, formation pastorale. Donc il y a quand même une des 4 dimensions, et on parle de formation intégrale. Donc elle est intégrée de manière plus ou moins différente dans les différents lieux. Mais je souligne une chose. Par rapport à la pastorale et au fameux think tank dont vous pensiez tout à l'heure en disant est-ce qu'il y a un lieu de réflexion ? Alors, il y a des lieux de réflexion institutionnels qui peut-être ne savent pas toujours bien exprimer ou communiquer ce qu'ils ont pensé. Vous parlez du lien avec l'entreprise. Alors, pour une part, j'y consens, et pour une part, non. C'est la distinction que je fais entre une œuvre de Dieu et une œuvre pour Dieu. Parce que quand on essaye de faire une théorie sur des réalités tellement différentes, vous voyez, moi, à une telle échelle, j'ai 3 paroisses très différentes. Mais même là, je ne peux pas m'adapter de la même manière. Donc je me dis, à un niveau méta du rapport, un modèle, ouais. Le modèle me semble... Après, on peut voir des choses qui ont marché. Vous parlez des parcours alpha. On voit bien que ça a pris. Et de fait, ce modèle, aujourd'hui, on se dit, il est exportable. Mais il a fallu du temps. Et je pense que si on ne laisse pas le temps se faire sur des modèles qui peuvent être exportables, et ensuite on va l'appliquer, on va trop vite. Et on épuise aussi des choses et des gens à avoir pensé... Je pense qu'il y a un risque aussi d'idéologie. Il y a toujours eu des risques de dire on a trouvé le modèle, c'est bon, on l'a pensé, on va l'appliquer. Et je trouve que la réalité du terrain est tellement différente en campagne, en ville, en province, en banlieue. On voit bien d'ailleurs que les évêques français d'Île-de-France se sont emparés de la question des banlieues sur la question pastorale qui n'a rien à voir avec d'autres lieux. Donc on voit bien que cette proximité au terrain, après qu'il y ait des choses qui soient transposables, on parlait de James Malone, ça c'est une autre réalité, mais ça a fait je dirais, on l'a expérimenté. Parce qu'autrement, il y a un risque de trop vite appliquer des modèles et qui ensuite ne s'exportent pas de la même manière. Il y a une pratique qui se fait en France. Il y a des PLT-VTT qui sont partis de Rocamadour. Des quoi ? Des PLT-VTT qui ont démarré il y a quelques années et qui maintenant ont été exportés dans pas mal de diocèses. Mais parce que c'est une expérience qui a porté du fruit. Donc moi, je crois beaucoup à laissons pousser certaines pratiques et ensuite, lorsqu'elles ont poussé, on peut... effectivement les appliquer. Amaro, une réponse et après Enguerrand. En fait, c'est vrai que je pense qu'il y a vous avez tout à fait raison sur le fait que les pastorales locales sont très diverses et donc il y a un ancrage territorial en fait qui doit être qui doit être pris en compte. Moi, je pense que la notion du think tank, elle était plutôt sur la manière dont on
on met en place les forces vives et sur peut-être des aspects de comment est-ce qu'on laisse la place à certains, etc. Comment on fait du management ou des questions en fait qui sont plus peut-être pratico-pratiques sur la structure, c'est-à-dire qu'effectivement avoir une structure qui soit solide et qui puisse s'adapter ensuite sur un terrain. Et donc elle va prendre une forme un peu diverse. Mais là aussi, et je vous rejoins, c'est-à-dire que je comprends tout à fait le bémol que vous mettez sur la partie entrepreneuriale. Nous, parce qu'on s'est longuement questionné là-dessus. Enfin, moi, je suis entrepreneur, je discute beaucoup avec des entrepreneurs. On voit les questions qu'on est amené à se poser. Et puis, on voit qu'il y a des entrepreneurs d'église avec certains avec qui on discute. Et puis, on voit qu'il y a des choses qui ont du mal à s'appliquer. Et en fait, moi, j'ai eu un embryon de réponse avec David Laroche, qui est un coach bien connu, qu'on a reçu donc chez les Lueurs. Et puis je lui disais, mais en fait, comment est-ce que tu fais, toi, David, pour maintenir les gens en éveil, faire en sorte qu'ils soient toujours mobilisés? Parce que je dis, nous, parfois, on a un peu du mal avec ça, notamment sur les aspects spirituels, quoi. Par exemple, sur une paroisse. Et puis lui, il me répond, il me dit, en fait, là, pour des gens qui sont en recherche de bien-être, et en fait, je lui dis, ah ouais, en fait, moi, je te parle de foi, toi, tu me parles de bien-être. Et pour autant, je comprenais ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire que les motivations qu'ont les gens à venir s'investir, par exemple dans une paroisse, dans un diocèse, sont pas du tout les mêmes que les motivations d'un salarié dans une entreprise. Et on ne peut pas rejeter ça dans le revers de la main. C'est-à-dire qu'on doit bien prendre conscience que il y a une notion de bien-être, je pense, qui est à prendre en compte dans les gens qui s'engagent sur des engagements spirituels. Ok. Bonne piste. La tireuse à bière, le barbecue, tout ça quoi. La formation. Ça en fait partie, ouais. Non mais c'est très vrai. Je pense que ça en fait partie. Ouais. La convivialité. La question du lien et de la convivialité, là, c'est une des forces que peut avoir l'Église, effectivement, d'entretenir, d'être non seulement créatrice, mais de restaurer et d'entretenir ces liens. Là où beaucoup de personnes sont isolées aujourd'hui, c'est peut-être un des défis de l'Église d'aller rejoindre des gens qui sont énormément isolés. Enguerrand. Et c'est là où le risque, c'est potentiellement de vouloir mettre en commun des modèles, des choses qui fonctionnent, qu'on soit à Angers ou à Longueuil-Jumelles, qui ont des réalités très différentes, mais de se dire qu'on ne met pas en commun des modèles, on met en commun des outils. Et ces outils sont très modulables. On va pouvoir utiliser la question du congrès-mission, par exemple, où on peut se dire, le congrès-mission, c'est juste bon à Bercy pour accueillir 10, 20 000 personnes à Paris. Non. Vous l'avez fait à Longueuil-Jumelles. On l'a fait à Longueuil-Jumelles. Peur de rien. Et c'est quelque chose qui a lancé un mouvement aussi dans nos campagnes et qui a fait du bien pour que tout le monde se rende compte que, en tant que baptisés, leur place aussi est dans la mission, à leur échelle, mais différemment. Anne-Gabrielle Collin. Alors on parle de la relation au terrain et au plus proche du terrain. Et je voulais revenir par ce à quoi on a commencé il y a quelques jours, qui est la question, qui est quand même une solution au manque de prêtres chez nous, qui est la venue des prêtres fidei-donum, ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui viennent d'Afrique ou d'autres pays. Ouais. Et donc, est-ce que cette différence culturelle, c'est une question que je pose, cette différence culturelle des prêtres qui viennent chez nous, est-ce que c'est plutôt une opportunité, une façon d'être un peu avant-gardiste dans l'Église, parce que il y a aussi nous sommes devenus une terre de mission. Voilà, en fait. nous sommes une terre de mission, beaucoup d'émigration, etc. Est-ce que c'est une chance ou au contraire, c'est plutôt c'est perdre ce que c'est que l'Église de France. La réponse en 1 minute dans Louis Hervé. Je l'ai vécu cet été. Nous, on a un prêtre qui vient du Togo qui vient tous les ans pendant 2 mois et je suis heureux parce que c'est un défi, parce qu'il vient avec son expérience à lui. Parler d'une autre manière et vivre d'une autre manière. Non, ça c'est pour l'été. C'est pas les prêtres qui viennent prendre vraiment en fidei-donum, mais qui viennent vraiment prendre une paroisse. Je n'opposerai pas. De fait, c'est moins marquant, mais c'est quand même. De fait, quand on voit des prêtres qui passent 5-10 ans, mais on voit bien que pour l'Église, de ce que je perçois ici, c'est un défi. Donc il y a des forces et quelquefois la différence culturelle est forte. Donc il faut arriver à l'entretenir. Oui. C'est la fin de notre émission. Raphaël, vous vouliez Non, mais je voyais le monseigneur Delmas qui disait mais il faut prier en fait pour les vocations. Et par moments on se dit est-ce que vraiment on prend ce sujet à bras le corps de vraiment tous prier en diocèse pour les vocations de façon un peu sérieuse. Voilà. C'est bien de remettre église. Je pense, en tout cas, les prêtres ils sont sensibles. Un grand merci à chacun pour cette passionnante semaine autour de notre réflexion sur l'avenir de l'Église. On cherche à comprendre, mais c'est terminé pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau thème à partir de 18h30. D'ici là, réagissez, commentez, posez toutes vos questions sur nos réseaux sociaux.